Salut les amis, c'est Timena. Il y a quelque temps, sur des groupes Facebook qui parlent d'Apple, j'ai posé la question suivante. Dans le cadre d'une vidéo pour ma chaîne YouTube, que je sortirai prochainement, j'aurais aimé avoir le témoignage de la part de possesseurs d'iPhone sur diverses questions. Quel modèle d'iPhone avez-vous et pour quelle raison l'avez-vous choisi? Pourquoi un iPhone et pas une autre marque? Quelles sont vos 3 applications préférées sauf jeux vidéo? Avez-vous d'autres appareils Apple qu'un iPhone? Si oui, lesquels? Du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder ensemble les réponses et on va essayer aussi d'analyser tout ça afin de trouver les caractéristiques et les points essentiels dont les gens ont besoin quand ils achètent un iPhone. Et aussi, pourquoi toutes ces personnes font-elles confiance à Apple? Allez, on voit ça tous ensemble après la transition, c'est parti! Je précise avant de commencer que cette vidéo est en 2 parties, et oui, parce que lors de l'enregistrement, je me suis aperçu que, ben voilà, il y a beaucoup de questions et que du coup, la vidéo va être trop longue. Donc aujourd'hui, première partie de la vidéo avec 6 questions, voire 7 questions. Et dans la deuxième partie, il y aura aussi 6 questions et 6 réponses. Et la 7e, ça sera bien sûr la mienne. Je vous donnerai la réponse à ces questions. Du coup, voilà, je me mets en petit, comme ça vous voyez les questions au-dessus. Et du coup, on va voir les réponses à côté, hein, on est bien d'accord. Première réponse de Alizé. Donc à la question quel modèle d'iPhone avez-vous choisi et pour quelle raison l'avez-vous choisi, Alizé nous répond qu'elle a un iPhone 13 Pro Max, car étant pro Apple, donc elle adore Apple depuis des années, mais ayant basculé chez Android pour changer un petit peu, elle voulait voir ce que ça donnait donc. Sur Android, elle avait donc pris un 6 pouces 7, donc quand elle est revenue chez Apple, impossible pour elle de prendre un modèle plus bas. Ok, donc il y a quand même des gens qui choisissent des gros téléphones. Alors, je précise que ces questions ont été demandées avant la sortie des iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 14 Plus. Et donc, peut-être que Alizé, là, elle aurait peut-être pris un modèle Plus et pas un modèle Max, parce que les modèles Max, ils sont excessivement chers. Donc, à l'époque, Apple laissait pas trop le choix en termes de grandeur de téléphone. Dans la gamme, c'était forcément un Max et fallait payer le prix fort. C'est un petit peu dommage. Dis-moi ce que tu en penses, Alizé, si tu vois cette vidéo, dans les commentaires. À la question « Pourquoi un iPhone et pas une autre marque ?» Eh bien, elle répond qu'elle a toujours été chez Apple, voilà, elle aime bien Apple, on est bien d'accord. Pour la simplicité d'utilisation, elle nous marque, donc on voit quand même que Apple, il coche une case sur la simplicité, et aussi que les iPhones sont intuitifs. Chose qu'elle n'a pas retrouvée chez Android apparemment, vu qu'elle a trouvé ça compliqué, c'est ce qu'elle nous marque. Quelles sont ses 3 applications préférées maintenant? Eh bien, elle nous marque Facebook, Instagram et TikTok. C'est pas très original, on l'accorde, mais on voit que la plupart des gens, ils choisissent quand même des trucs essentiels sur un iPhone, on va dire. Est-ce que c'est vraiment essentiel? Je sais pas. Moi, perso, j'aurais mis un peu plus d'originalité dans cette réponse, avec des applications qu'on trouve pas chez le téléphone de tout le monde. Mais bon, je peux comprendre. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez des applications originales qui vont vous servir à autre chose, à regarder des photos, des vidéos et vos amis, eh bien, je vous conseille d'aller sur ma chaîne et d'aller dans la playlist. Comment ça s'appelle la playlist? Oh là là, je sais plus. La playlist École Appli, test d'application, voilà. Allez voir ça, peut-être que vous allez trouver des pépites. Et ensuite, à la question, avez-vous d'autres appareils Apple qu'un iPhone? Elle répond qu'elle a un iPhone 13 Pro Max, une Apple Watch série 7, un iPad Air 4, c'est plutôt pas mal, un MacBook Air, c'est pas mal aussi, et des AirPods, forcément. Sinon, pour écouter sa musique, on fait comment, hein? C'est bien mieux des AirPods, on est bien d'accord. D'ailleurs, avis à tous les gens qui ont encore des écouteurs avec des fils, s'il vous plaît, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries, demandez des écouteurs sans fil à Noël, s'il vous plaît. Vous allez voir, c'est la vie. On passe au tour de David, qui répond à la première question, qu'il a un iPhone 12 Pro Max, et qu'il a acheté le jour de sa sortie. Ça, c'est très bien. Moi aussi, en général, j'achète les iPhone 12 Pro, hein, et le jour de leur sortie, c'est le mieux. Il voulait absolument un grand écran, donc là, pareil, comme Alizé précédemment, il était obligé de prendre un Max, donc c'est un peu dommage. Mais du coup, il nous dit qu'il compte prendre un 14 Pro Max, donc il sait déjà ce qu'il veut, c'est très bien. Et il dit qu'il y a des nouveautés qui l'intéressent. Alors, ce qui est bizarre, c'est que l'iPhone 14, à l'époque où j'ai posé cette question, n'était pas sorti, n'est pas présenté. Donc, on peut comprendre qu'il attende certaines nouveautés, mais il n'était pas sûr de ce qu'allait sortir. En tout cas, voilà, par rapport aux rumeurs, on peut comprendre. Mais je peux comprendre parce qu'au niveau photo, en tout cas, et au niveau vidéo, le 14 Pro Max, même le 14 Pro tout court, c'est vraiment le top. D'ailleurs, petite parenthèse là aussi, à tous ceux qui disent qu'un iPhone c'est cher, faut pas oublier une chose, c'est qu'un iPhone aujourd'hui, alors comparé à la concurrence, ça peut être cher, mais vous avez un téléphone, un smartphone, on est bien d'accord, et aussi un appareil quand même assez professionnel. À l'époque, quand on achetait un téléphone et qu'on le payait pas trop cher,
chez notre opérateur, c'est parce que les appareils photo, ils n'étaient pas très développés à l'intérieur de ces téléphones. Aujourd'hui, quand même, les appareils photo de ces téléphones, il y a 3 objectifs, on est bien d'accord, et ils filment en 4K et tout, machin, résultat, si vous combinez le prix des deux séparément, ça va faire mal, ça va faire très mal. Alors ok, il y a des appareils professionnels qui font de meilleures choses, mais on est bien d'accord que les smartphones font de très bonnes choses aussi. Alors pourquoi un iPhone? Eh bien il nous répond que tout simplement pour iOS et son écosystème. Il a du mal avec Android qui n'est pas à son goût. Et je peux comprendre parce qu'il y a quand même un pas très bon écosystème côté Android, ça manque d'écosystème alors que chez Apple, quand on a plusieurs appareils, voilà, il y a un écosystème, on peut passer d'un iPad à un iPhone à un Mac, les écouteurs, ils marchent sur tous les appareils en même temps sans qu'on les reconnecte en Bluetooth, par exemple les oreillettes et tout ça, là, les AirPods. Donc je peux comprendre, je le comprends tout à fait même, j'ai envie de dire, puisque j'ai tout ça à la maison, donc voilà. Ensuite, ses 3 applications préférées, il dit YouTube, Facebook et plein d'autres. La troisième, c'est et plein d'autres, c'est rigolo, ok, pourquoi pas. YouTube, je suis d'accord, parce que je consomme beaucoup du YouTube, j'en fais et j'en consomme aussi. Facebook, non, c'est pas ma préférée dans le sens où je commence à en avoir marre de Facebook. Il y a beaucoup trop de choses qui m'intéressent plus sur Facebook, ça devient brouillon, c'est vraiment pas très précis en termes de recommandations. Donc voilà, on verra à la fin ce que moi j'ai mis, vous le verrez à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin parce que moi aussi je vais répondre à toutes ces questions. Ensuite, est-ce qu'il a d'autres appareils Apple? Il nous dit, en plus de son iPhone, un iPad 6, un iPad mini 2 qui est obsolète selon lui. Moi j'ai encore un iPad mini 1, c'est pour te dire s'il n'est pas obsolète. Mais il n'est pas à moi vraiment, je l'ai donné à ma mère, donc voilà, résultat, elle s'en sert un petit peu, Spotify marche toujours dessus, donc c'est l'essentiel. Il a aussi un MacBook Pro 15 pouces de 2017, un petit peu comme moi je crois, je sais plus, il me semble que j'ai un 2016 ou un 2017, avec la Touch Bar, mais Intel, j'en peux plus quoi, j'en peux plus d'Intel. Une Apple TV 4K, une Apple Watch, des AirPods 2, des AirPods Pro également. Il a encore un iPhone XS Max, une ancienne Apple TV de 3e génération et quelques accessoires. Donc il a pas mal de matos et vous verrez à la fin que moi aussi. Allez, on passe au suivant et on va essayer d'aller plus vite. La réponse de Frédéric, il nous dit qu'il a un iPhone mini 12 de 128 Go. Et là, il s'est un peu trompé dans les gigas là, mais bon, pourquoi pas. Il trouve que c'est un ratio taille écran et performances qui sont top et idéales pour la poche. Je peux comprendre, je connais des gens qui n'aiment pas avoir de grands téléphones et qui préfèrent avoir les gabarits des iPhones d'avant, c'est-à-dire des iPhone 5 et pas plus. Voilà. Donc je peux comprendre que les iPhone mini, ça marche pour une certaine catégorie de personnes, pas tout le monde, mais comme ça se vend pas beaucoup, j'ai peur qu'Apple, l'année prochaine, ne les vende plus. D'ailleurs, il n'y a pas de 14 mini cette année, il y a encore un 13 mini, mais le 12 mini en neuf, je vous le dis, n'est plus en vente sur le site d'Apple. Donc vous pourrez en voir à la Fnac, à Boulanger, sur Internet, etc. Mais c'est les stocks qui restent. Dès qu'il n'y aura plus de stock, dès qu'il y aura écoulement des stocks, donc peut-être vous n'aurez pas la couleur que vous voulez, ni les gigas que vous voulez, il n'y en aura plus, ils en feront plus, vous serez obligé de basculer sur un 13, mini j'entends par là. Donc faites attention à ça, parce que l'année prochaine, à mon avis, il n'y aura pas d'iPhone 15 mini, il y aura encore moins d'iPhone 14 mini, puisqu'il n'est pas sorti du tout, mais peut-être que Apple fera un modèle SE mini, pourquoi pas le SE mini, on verra, il y a de grandes chances. Pourquoi un iPhone et pas une autre marque? Eh bien, il dit que, tout d'abord, c'est pour l'écosystème d'Apple, et il dit que c'est le meilleur écosystème du marché, donc ça, je le comprends tout à fait. Quelles sont ses 3 applications préférées? Il dit e-message, Facebook et le soir pour les informations, donc l'application du journal le soir. Ok, donc il aime bien lire, je peux comprendre, mais e-message, ça veut dire que tu as beaucoup de gens sur Facebook et que tu communiques qu'avec ça. Un peu tristoun, mais bon, je trouve pas que ce soit une application préférée, une application de message, mais bon, bref. Pour moi, une application de préférée, c'est une application originale qui fait un peu plus que de la messagerie, bref, on verra après. Et ensuite, est-ce qu'il a d'autres appareils? Il nous dit qu'il a un iPhone mini, donc un iPhone XR, une Apple TV, un iPad mini 6e génération, un iPad Pro 12-13 pouces, on va dire, et il espère prochainement une Apple Watch, ce que je lui conseille totalement. Et si d'ailleurs vous hésitez à acheter une Apple Watch, j'en ai fait des vidéos dédiées, allez voir dans la playlist, je vous la mets en dessous et en suggestion aussi à la fin de cette vidéo. Non, là c'est la fin. Et vous verrez, je parle pas mal des Apple Watch et surtout, à quoi sert une Apple Watch? Est-ce que c'est vraiment utile? Et aussi, est-ce qu'on peut s'en servir si on n'a pas d'iPhone? Pour quelqu'un qui n'aurait pas d'iPhone, genre votre enfant, votre mère, votre grand-mère, ça peut être intéressant.
allez voir ça. On va regarder maintenant les réponses de Julia. Elle nous dit qu'elle a un iPhone 13 Pro Max, car je voulais le plus grand, et elle dit que grâce à son père, elle a eu neuf à 43 € au lieu de 1400 balles. T'es sûr vraiment? T'es sûr? Ça fait bizarre quand même, mais pourquoi pas? Je pense que son père lui a avancé pas mal d'ailleurs. Elle dit que les autres iPhones sont trop petits pour elle et qu'elle voulait le meilleur en photo, puisqu'elle fait beaucoup de photos. Alors fut une époque, en effet, les grands modèles avaient de meilleures capacités en termes de photos, mais depuis le 13 et le 14, tout ce qui est photo, quand même, que ce soit sur le Max ou sur le Pro, qui n'est pas Max, c'est quasiment les mêmes objectifs. Il n'y a pas grand chose qui change. Donc, est-ce que c'est nécessaire de prendre un grand? Je suis pas sûr. Mais elle voulait quand même de la qualité photo. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle s'est penchée sur un Pro plutôt qu'un 13 normal. Alors, elle nous dit qu'elle a changé pour un iPhone il y a 2 ans. Tout simplement pour l'interface, car d'autres trouvent ça peut-être plus intuitif et plus simple. Mais elle nous dit quand même qu'au niveau photo, elle regrette son Samsung qui était bien meilleur. Oui et non, tout dépend. J'ai jamais eu de Samsung en termes photo, et j'en aurais pas tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec cette marque dans le passé, et que quand je vois certains reportages qu'on fait sur l'obsolescence programmée, je constate que Samsung... Alors, certains vont me dire, mais non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Moi, dans ma vie personnelle et aussi des reportages que j'ai vus donc à la télévision. Mais c'est vrai que Samsung, en général, il faut un petit peu exprès de mettre des composants fragiles à côté d'éléments qui chauffent exprès pour que ça casse plus vite et pour qu'on les change plus vite. Maintenant, est-ce que sur les téléphones, ils sont un peu plus robustes qu'à une certaine époque où ils avaient Bada à l'intérieur, hein, c'est-à-dire ils n'avaient pas Android, mais ils avaient Bada. Et là, c'était vraiment une catastrophe en termes d'interface utilisateur et d'expérience utilisateur. Donc, voilà. Mais en termes de télé, par exemple, Samsung, ils sont pas très bons. Le seul appareil Samsung qui me reste aujourd'hui chez moi, je pense que c'est un micro-ondes qui date d'il y a 20 ans. Voilà. Mais sinon, en termes de technologie, en termes informatiques et tout ça, je ne prends plus Samsung. C'est terminé. Petite info personnelle, vous l'aurez compris. Et non, j'ai pas fait de vidéo sur Samsung, mais Léo Duff en a fait une très bonne. Je vous mets aussi le lien en description pour savoir pourquoi j'aime pas Samsung. Il dit exactement ce que je pense. Ces 3 applications préférées, c'est Apple Music, Instagram et donc l'application photo. Est-ce qu'on peut considérer que l'application photo est vraiment une application préférée dans le sens où, pour moi, c'est quand même un essentiel de l'iPhone? Je suis pas sûr, mais pourquoi pas? Peut-être qu'on aime les fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur. Donc peut-être. Et Apple Music, je comprends, quand on aime la musique, je comprends tout à fait. Et ensuite, elle nous dit qu'elle n'a pas d'autres appareils Apple, donc elle n'a pas d'AirPod, elle n'a pas d'Apple TV, elle n'a rien du tout, à part son iPhone. Et peut-être que si elle repasse pas sur Samsung, elle pourra y goûter, hein, c'est-à-dire goûter aux joies de l'écosystème Apple. En tout cas, Julia, je te le souhaite. Avant-dernière réponse de cette partie 1, et c'est les réponses de Julien. Il nous dit qu'il a un iPhone 11 Pro Max, car il était aux États-Unis quand il est sorti et qu'il lui a coûté 300 € de moins qu'en France. Ce que je comprends tout à fait, les prix en France sont toujours un petit peu plus élevés qu'aux États-Unis, tout simplement par rapport au taux de change et aussi au fait que Apple ne met pas les prix en TVA aux États-Unis parce que en fonction des États, la TVA est différente. Donc Apple affiche toujours sur sa boutique les prix hors TVA. Il nous dit qu'il voulait un grand téléphone, hein, donc au modèle Pro Max, et voulait aussi un téléphone qui lui serve d'appareil photo secondaire. Et il dit que c'est un peu dommage qu'il n'ait pas la 5G ni le ProMotion à l'intérieur. Voilà, à mon avis, il va certainement changer dans pas longtemps. Pourquoi un iPhone? Eh bien, il nous dit que c'est le meilleur compromis et que tout fonctionne parfaitement sans surprise. Voilà, il n'y a pas de problème. Et que d'une autre part aussi, il aime bien l'écosystème Apple. Il nous dit aussi que l'écosystème, selon lui, est sous-coté. Ça veut dire que, même si on parle beaucoup de celui d'Apple, il nous fait comprendre que grosso modo, c'est un des meilleurs écosystèmes et que pas grand monde le sait et que beaucoup de gens l'oublient en fait. Et beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Surtout ceux qui n'ont pas d'appareil Apple en fait. Ces 3 applications préférées, c'est YouTube, Mail et Instagram. Alors, Mail... je sais pas si c'est vraiment une application qu'on peut marquer dans ses préférences, sachant que pour moi c'est un truc de base les mails, c'est comme les SMS, le téléphone, l'appareil photo. Est-ce qu'on peut dire que c'est une application préférée? Ah, je sais pas, c'est un peu dommage. Instagram je peux comprendre, hein, surtout si on fait beaucoup de photos comme lui, puisqu'il voulait un appareil photo secondaire. Et YouTube aussi je peux comprendre, puisque voilà, je suis sur YouTube donc je comprends. Mais je l'ai déjà dit, d'accord, je l'ai déjà dit. Il nous dit qu'il a d'autres appareils Apple, notamment 2 MacBook Pro, un perso de 15 pouces de 2017 et un pour le boulot de 13 pouces. Voilà, donc le 15 Pro, je comprends tout à fait.
Il nous dit aussi qu'il a un iPad Pro de 13 pouces de 2018, comme moi d'ailleurs, je crois. Mais il a un HomePod mini. Alors moi, j'ai le gros HomePod, hein, mais bon, bref, on verra à la fin, on verra à la fin. Dans la partie 2 d'ailleurs, dans la partie 2, on est bien d'accord. Il a une Apple Watch série 4 et des AirPods de première génération. À mon avis, la batterie, elle doit plus être très bien. Moi, en tout cas, j'avais acheté deux AirPods première génération, une pour moi, une pour ma compagne. Et le problème, c'est que les batteries des deux, elles sont nazes et ça marche plus, ça se déconnecte. C'est un peu dommage d'ailleurs. C'est dommage. Quand on sait qu'on a payé ça 128 balles, Apple, faire des efforts là. Franchement, faire des efforts. On peut pas faire durer un produit 2-3 ans et après les batteries elles marchent plus, c'est pas possible. Je peux comprendre que vous voulez qu'on en achète d'autres, mais là quand même, ça craint, on est bien d'accord. Allez, dernière réponse de cette partie 1, sinon la vidéo va être trop longue. La partie 2 sortira prochainement, donc abonnez-vous à la chaîne bien sûr, pour pas louper la partie 2. C'est la réponse de Marine qui nous dit qu'elle a donc un iPhone 11 et qu'elle a acheté à sa sortie car son 6S Plus commençait à se faire vieux, ce qu'on comprend tout à fait, puisque bien sûr, j'ai déjà fait une vidéo sur l'obsolescence esthétique, l'obsolescence programmée, et donc ce qui fait qu'une fois que c'est trop vieux, on a envie de changer forcément, et surtout que le téléphone commence à ralentir et tout ça, et qu'on se dit qu'il serait temps de changer, hein. Bien vu Apple quand même, hein. C'est pas une coïncidence, allez voir cette vidéo donc sur l'obsolescence programmée. À la question pourquoi un iPhone et pas une autre marque, elle nous dit que elle a jamais eu de bug sur ses iPhones, contrairement à ses connaissances qui ont des Android. Et elle nous dit aussi qu'elle ne se voit plus retourner sur autre chose qu'un iPhone. Ce qui veut dire donc qu'elle est un petit peu emprisonnée dans tout ça. Mais moi aussi, je suis un petit peu emprisonné. Je me vois pas retourner chez la concurrence. Je me vois bien avoir un Android en deuxième téléphone, peut-être pour faire des tests, pour faire des tutos plus tard. Mais pour l'instant, je me suis pas fixé encore de faire ça parce que ça demande du temps et tout. Donc, je sais pas. Si une marque qui fait du Android veut bien m'envoyer un téléphone pour que je teste tout ça, je veux bien. Mais pas Samsung. Je refuse Samsung totalement. Donc Google, si vous passez par là, envoyez-moi un Pixel. Je préférais d'ailleurs un Pixel. Éventuellement de Xiaomi, Huawei, c'est hors de question. Bref, question suivante. Ces 3 applications préférées sont Instagram, Snapchat et Messenger. Encore une fois, Snapchat, je peux comprendre parce que c'est une application de message qui est différente. Mais Messenger, sérieusement, c'est un basique. On peut pas dire que Messenger est une application préférée. Ou alors ça veut dire que tu envoies énormément de SMS, énormément de messages. Mais non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas très original depuis tout à l'heure dans les applications préférées. J'espère que dans la partie 2, il y aura des applications mieux, parce que là, c'est un peu tristoun. Et elle nous dit aussi qu'elle a d'autres appareils Apple, notamment un MacBook Air, une Apple Watch, un iPad Air et un iPad de première génération, s'il marche encore, bravo, et des iPod Nano, enfin un iPod Nano, oui, elle marque, elle a un iPod Nano. Alors moi aussi j'ai un iPod Nano, je sais plus où il est, mais j'ai un iPod Nano de 6ème génération, et il est très bien, alors je m'en sers plus, mais franchement, c'était le top. Regardez, il est là, mon iPod Nano 6ème génération, il est dans une montre en fait, et oui, c'était les prémices, voilà, vous voyez, c'était les prémices de l'Apple Watch, ça. Voilà, regardez, la preuve, le dock, regardez-moi ça, un 13 broches. Voilà. Il marche encore normalement, je vais essayer de l'allumer. Il n'y a plus de batterie. Est-ce qu'on fait une petite dernière question bonus? Vite fait, vraiment vite fait, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Prissy nous dit qu'elle a un iPhone 13 mini, tout simplement car elle aime la petite taille de cet iPhone. Et bien sûr, tout simplement parce qu'elle a des petites mains. Et oui, sinon c'est trop gros. Elle nous dit qu'elle a un iPhone et pas une autre marque parce que c'est tout simplement pour la qualité du téléphone et aussi par habitude. Donc ça veut dire qu'elle a des iPhones depuis longtemps, comme c'est mon cas, depuis l'iPhone 3G. Eh oui. Ses applications préférées, c'est Facebook, Snapchat et Deezer. Là encore, pas de grande surprise, c'est bien dommage. Et elle a quand même un autre appareil Apple et c'est un iPad mini 6. Donc c'est pas trop mal. On peut déjà faire un petit bilan à chaud avant la deuxième partie et se dire que la plupart des gens choisissent un iPhone pour la simplicité, l'ergonomie aussi de l'interface et aussi l'écosystème pour tous ceux qui ont d'autres appareils Apple et en grande majorité d'ailleurs.
On voit aussi que dans les 3 applications préférées, la plupart des gens ont mis Facebook. En même temps, j'ai pas posé cette question sur Instagram, je l'ai posée sur Facebook, donc c'est un petit peu normal. Bref, si vous voulez voir les autres questions, il y aura 6 autres questions, 6 autres réponses, ça sera dans la partie 2 qui sortira prochainement donc sur la chaîne. Donc si vous voulez voir d'autres questions, d'autres réponses, eh bien je vous invite à attendre la partie 2 qui sortira prochainement sur la chaîne. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien abonnez-vous, bien sûr, pour pas la louper. Mettez la petite cloche aussi, c'est très important, et ouais, sinon vous allez certainement la louper. On fait d'autres vidéos sur la chaîne qui concernent les iPhones, notamment des astuces, des tests d'applications et bien d'autres. Je fais pas que des tutos iPhone, on est bien d'accord. Donc voilà, allez découvrir la chaîne, il y a énormément de choses, vous n'êtes pas obligé de tout regarder, mais regardez ce qui vous intéresse. Et on se dit donc à bientôt pour la partie 2 de cette vidéo. Ciao, bye bye. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.